je serai grande, je voudrais devenir productrice. Maquilleur effets spéciaux. Costumière. Directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur du son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai Je ferai mon cinéma. Je m'appelle Antoine, j'ai 15 ans, et quand je serai grand, j'aimerais devenir mixeur. Lui, c'est Cyril Hawks. Il mixe des films et je vais passer une journée avec lui pour découvrir son métier. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Cyril. Oui, un instant, je prie. Bonjour, Antoine. Cyril, bienvenue. On y va? On y va. Allez. Alors, tu connais un peu les lieux? Pas du tout? Non, pas trop. Non. Donc on est dans un laboratoire qui s'occupe de post-production, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la partie de construction du film après le tournage. Donc on est un peu aux dernières étapes de la construction du film. Donc là, on va s'occuper spécifiquement du son et particulièrement du mixage. Donc voici, bienvenue chez les vampires. Ouais, c'est pas très grand. Alors, comme tu peux voir, c'est un endroit qui est censé ressembler un petit peu à une salle de cinéma. Tu as un écran. Ah ouais. Et voilà, tu vois quelques images du film qu'on va mixer aujourd'hui, qui s'appelle Le Chat du Rabbin, un film de Johann Sfar. Ah, donc adapté d'une bande dessinée. Adapté de la bande dessinée, exactement. Un mixeur, c'est de faire un équivalent culinaire, c'est le saucier, quoi. C'est celui qui va arriver lorsque la viande est brute et qui va rajouter tous les petits ingrédients qui sont aussi bien, qui va mixer, c'est-à-dire mettre à niveau, faire un équilibre intelligent entre les dialogues, les ambiances et la musique, en fait. C'est lui qui va déterminer tout ça. C'est l'un des cuisiniers de la grande cuisine du cinéma. Important. Une grande nouvelle. Allez, Lunaire, ouvre-moi cette caisse, oui. T'en viens, toi. Viens nous aider. Mais qu'est-ce que vous faites avec mes livres, maître? Je dois les inspecter. Et vous êtes dans un auditorium parce que c'est isolé ou... Alors, il y a plein... La raison principale, un auditorium, c'est que tu retrouves le même type d'installation que tu as dans une salle de cinéma. Donc, c'est pour se rapprocher le plus possible du résultat final. Et on fait maintenant quasi systématiquement ce qu'on appelle des mixages en 5.1. Tu as 3 haut-parleurs derrière l'écran, en façade, plus un qui s'occupe que de la partie grave, c'est le fameux point 1. Et tu as ce qu'on appelle des surrounds, c'est-à-dire les haut-parleurs arrière, pour donner un effet d'enveloppement. Dieu le bénisse, celui qui laisse un homme sans sépulture. C'est comme si tu trouvais le petit Moïse dans son panier et que tu le rejetais dans le Nil. Comment t'es devenu mixeur alors? Je ne sais pas pourquoi, mais le cinéma et le son en général me passionnaient. Donc j'ai trouvé une école qui s'appelle la FEMIS, qui est une école de cinéma. Et voilà, j'ai fait ces études, je suis sorti, j'ai mixé plein de courts-métrages. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait mon premier long-métrage et après ça s'est enchaîné. Ah oui, il y a plein de boutons. Voilà. Les bases du mixage sont assez simples. Ça revient toujours, en gros, à faire moins fort, plus grave, plus aigu, moins aigu. Okay. D'abord, on va écouter les sons les uns après les autres, les grandes familles de sons. Il y a déjà une voix off, la voix off du chat, donc c'est une voix intérieure, on va dire. Moins d'une heure plus tard, cette pièce ressemble à un vrai Sanhédrin. 10 rabbins, un circonciseur, quelques élèves et autant de curieux. Une poule. Bonjour madame. Le rabbin du rabbin qui est là. Et si les chrétiens, vous allez faire quoi? Appeler un curé? Ils vont encore dire qu'on a pratiqué un crime rituel. Il y a une poule dans la séquence. C'est une poule faite par un humain, mais c'est un peu le principe de l'histoire, les animaux parlent. Là, c'est toutes les plumes de la poule. Maintenant, l'autre élément important, c'est qu'on a de la musique. Ok. Donc Antoine, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entendre tous les éléments qu'on vient d'écouter, mais tous additionnés à plat, tels quels, sans mixage, voir un peu ce qui se passe.
Moins d'une heure plus tard, cette pièce ressemble à un vrai Sanhédrin. 10 rabbins, un circonciseur, quelques élèves et autant de curieux. Une poule, bonjour madame. Et si les chrétiens, vous allez faire quoi? Appeler un curé? Ils vont encore dire qu'on a pratiqué un crime rituel. Donc après cette première écoute des éléments à plat, qu'est-ce que tu observes? Que la musique est plus forte que les voix déjà. Donc les voix, on les entend presque, enfin pas beaucoup. Ouais, donc effectivement, il va falloir que je les éclaircisse. Moins d'une heure plus tard, cette pièce ressemble à un vrai Sanhédrin. 10 rabbins, un Là, on circonciseur. entend bien que du coup, il parle du nez. Ça, je vais un petit peu, donc je vais enlever ce côté-là. Moins d'une heure plus tard, cette pièce ressemble à un vrai Sanhédrin. 10 rabbins, un circonciseur, quelques élèves et autant de curieux. Une poule, bonjour madame. 10 rabbins. On arrive à un résultat qui est plus clair. Et même si au début, on peut se dire, ah, peut-être que là, il y a un peu moins de grave qu'à l'origine, tu verras que ça va mieux ressortir sur la musique déjà. Après, c'est une histoire de niveau. Moins fort, plus fort. Moins d'une heure plus tard, cette pièce ressemble à un vrai Sanhédrin. 10 rabbins, un circonciseur, quelques élèves et autant de curieux. Une poule, bonjour madame. Et si les chrétiens, vous allez faire quoi? Appeler un curé? Ils vont encore dire qu'on a pratiqué un crime rituel. Peut-être qu'on pourrait. Voilà, donc au fur et à mesure du mixage, chaque son est dosé en fonction des autres sons, toujours en ayant à l'esprit qu'il faut qu'on entende ce qui se dit. On n'a qu'à refermer la caisse et le réexpédier en Russie. Et que la musique soit là toujours en soutien, audible, mais pas gênante. Dieu le maudit, celui qui laisse un homme sans sépulture. C'est comme si tu trouvais le petit Moïse dans son panier et que tu le rejetais dans le Nil. Quelles sont les qualités à avoir pour être mixeur? La première chose, c'est beaucoup de patience, de l'écoute, savoir écouter les gens, beaucoup d'humilité. Tu peux te tromper, t'as pas, même après des années d'expérience, t'as pas la science infuse. Il faut savoir revenir en arrière, il faut être souple et aimer les petits boutons. Il va mieux le miraculer. J'ai une idée, moi, pour communiquer avec ce spécimen. On va utiliser les mots des prières. Hé, Michel Strogoff, regarde mon livre de prières, les Fanecha. Les Fanecho. Qui prononce mal. Il connaît les prières, mais il met des O à la place des A. On pourrait peut-être lui parler en hébreu? Ma fille, l'hébreu, ça se parle pas. Le ladino, le castillan, ça c'est des langues, mais l'hébreu, c'est juste pour faire des prières. Et je veux bien le croque du biscuit, si c'est possible, un peu plus fort. Le ladino, le castillan, ça c'est des langues, mais l'hébreu, c'est juste pour faire des prières. Et au final, tu mets combien de mois, combien de semaines pour faire un film? On va dire qu'en général, pour un film d'une durée d'1h30, on met environ 4 semaines, mais c'est vraiment une moyenne. Il n'y a pas des occupations. Mais va dans la maison, va, tu l'étouffes ce garçon. Mathieu, on s'arrête pour ce soir. J'espère que ça t'a intéressé. C'était super. Thomas, Découvert le métier. Thomas, Non, c'est vrai. Prochaine, bon courage.